communiqué final de notre première session extraordinaire. Et ensuite, il y aura la lecture de 2 résolutions de notre session extraordinaire. Alors, merci de donner lecture du communiqué final de notre session. C'est Koutila. Merci d'avancer avec votre ordinateur pour nous donner lecture du communiqué final. Merci. Tu préfères être là-bas, hein? Tu préfères être là-bas? Bon, ok, donc c'est là-bas. On est dehors, ça dépend du temps, parce que la salle c'est 15h30, le personnel à 16h, organisation des publics. Il y en a qui habitent loin. Oui. Première session extraordinaire du Conseil national de l'IDC. Brazzaville, le 1er août 2020, à l'hôtel Saint-François. Communiqué final des travaux. Convoqué par décision numéro 003/IDC/CG/ST du 24 juillet 2020, le Conseil national de l'initiative pour la démocratie au Congo, IDC, s'est réuni en session extraordinaire ce samedi 1er août 2020 dans la salle de réunion de l'hôtel Saint-François à Brazzaville, sous la direction de son coordonnateur général, M. Michel Moncouda. Cette session extraordinaire se tient dans un contexte très particulier, caractérisé par la restriction très marquée des libertés du fait de la nécessité de la stricte observation des mesures barrières en vue de stopper la propagation dans le pays de la pandémie du coronavirus, a connu la participation d'un nombre représentatif des conseillers nationaux, ce en application de la prescription gouvernementale en matière des effectifs lors des rassemblements publics. 3 temps forts ont marqué le déroulement des travaux, à savoir la cérémonie d'ouverture, les travaux en plénière, la cérémonie de clôture. De ce qui est la cérémonie d'ouverture, elle a été marquée par le discours de M. Michel Moncouda, coordonnateur général du Conseil national de l'IDC. Dans son discours, le coordonnateur général du Conseil national de l'IDC a salué, félicité et remercié l'échantillon des conseillers nationaux pour avoir répondu promptement à son appel en cette période particulière de la pandémie de la Covid-19. Le coordonnateur général du Conseil national de l'IDC a poursuivi son propos pour saluer le cadre dans lequel doivent se tenir les présentes assises et exhorter les conseillers nationaux à faire preuve de pugnacité et de profond esprit
d'analyse des sujets à examiner pour des conclusions qui permettent à l'IDC de poursuivre avec assurance et détermination son idéal. Abordons la question très préoccupante et inquiétante de la pandémie du Covid-19. M. Michel Montouya a invité les militantes et militants de la grande famille IDC à demeurer vigilants et respectueux des mesures de lutte édictées par l'OMS et le gouvernement de la République. Au gouvernement de la République, il a exprimé la vive interrogation de la plateforme IDC sur la montée vertigineuse et continue de la courbe de contamination dans le pays, alors que depuis plus de 3 mois, les Congolais et les Congolaises sont soumis à des mesures restrictives qui devraient normalement permettre l'infléchissement de la dite courbe. De quelques dizaines de cas en mi-mars, le Congo approche fort malheureusement le cap des 3000. A-t-il déploré? Cette aggravation de la situation amène l'IDC à demander au gouvernement de réévaluer sans complaisance les politiques jusque-là mises en œuvre pour barrer la voie à la Covid-19. Car, a-t-il fait observer, si une stratégie ne produit pas les effets escomptés, c'est que la méthode choisie n'a pas été la meilleure. Au peuple congolais, il a recommandé plus de vigilance et plus de sérieux dans les comportements de tous les jours et en tout lieu, afin d'épargner assez vite le Congo de ce fléau de trop. Pour terminer, le coordonnateur général de l'IDC a remercié une fois de plus les conseillers nationaux pour leur disponibilité et leur dévouement, et a souhaité plein succès aux travaux. Des travaux en plénière. Après la cérémonie d'ouverture, les membres du Conseil national ont procédé à l'examen et adoption du projet d'ordre du jour qui se présente ainsi qu'il suit. Au premier point, vérification des mandats. Au second, examen et adoption du projet d'ordre du jour. Au troisième, examen et adoption du projet de calendrier des travaux. Au quatrième, examen et adoption de la position de l'IDC sur la problématique de l'élection présidentielle de 2021 en République du Congo. Au cinquième, examen et adoption des résolutions. Au sixième, examen et adoption du communiqué final des travaux. Et enfin, le discours de clôture du coordonnateur général. De la vérification des mandats, attendu 50, présent 48, excusé 2, absent 0. Le quorum étant largement atteint, le Conseil national a valablement tenu ses assises. De la mise en place des instances des travaux, conformément aux dispositions de l'article numéro 18 du règlement intérieur des travaux de la session, les membres du Conseil national ont mis en place les instances ci-après. Le Présidium, Michel Montouya, président du Présidium, vice-président Jacques Banangazala, membre Jean-Baptiste Bouboutou-Mbemba, Paul Nyamboula, Alain Marius Ngoyakessi, Sébastien Pio, Jean Biloudi, Pascal Banyakina, Michel Koutila, Savannah Makunzi. Au secrétariat, chef de secrétariat Augustin Bissemo, chef de secrétariat adjoint excusé, William Fresnel et Bata, rapporteur Isabelle Berry, rapporteur adjoint André Olongo, membre Sylvie Massamba, Solange Samba. La police des débats étant assurée par Serge Kassi et 2 sachants. De l'examen et adoption du calendrier des travaux. Examinant le calendrier des travaux, les membres du Conseil national l'ont adopté sans amendement. De l'examen et adoption de la position de l'IDC sur la problématique de l'élection présidentielle de 2021 en République du Congo. Au regard du contexte général ci-dessus écrit, les Congolais se posent plusieurs questions sur l'élection présidentielle de 2021. Surtout
après la déclaration faite par le chef de l'État au début du mois de mai lors d'une interview accordée à Radio France Internationale et France 24, dans laquelle il disait « Cette question n'est pas encore à l'ordre du jour ». Curieusement, il est à noter que le même jour de la diffusion de cette interview du chef de l'État, le secrétaire général du Parti congolais du travail rendait public, à contrario, une décision mettant en place une commission de réflexion sur les stratégies électorales de ce parti. Dans cette lancée, le PCT a dressé une réponse étonnante à l'UPADS, qui, par son premier secrétaire, déclarait que les conditions n'étaient pas réunies pour que le pays organise une élection présidentielle apaisée en 2021. Il proposait alors la prorogation du mandat de M. Denis Sassou Nguesso jusqu'en 2023, avec tous les pouvoirs qui s'y attachent. Pour le porte-parole du PCT, cette proposition n'est plus ni moins qu'une absurdité, une proposition chimérique, une idée invraisemblable dans un pays en paix où les institutions fonctionnent normalement en adéquation avec la Constitution. Une violation flagrante de la loi fondamentale, donnant l'impression à l'opinion que le Congo était un État de droit. Dans ce climat d'incertitude et de jeu de cache-cache, quelle est la position de l'IDC? L'IDC réaffirme que conformément aux dispositions constitutionnelles, l'élection présidentielle devrait avoir lieu en 2021 et qu'il conviendrait par conséquent de s'y préparer. L'IDC relève une fois de plus que le régime en place par la condamnation arbitraire d'André Okobi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko s'emploie à éliminer ipso facto des candidats et adversaires ayant un poids électoral de premier plan. L'IDC réitère avec force et gravité que le peuple congolais en a assez des violences répétées, consécutives à des élections volontairement mal organisées, aux fins de la conservation du pouvoir par le clan qui gouverne le pays voici près de 40 ans. Scrutant l'horizon 2021, l'Initiative pour la démocratie au Congo réaffirme sans embâche qu'au Congo-Brazzaville, aucune condition ne garantit une élection transparente, apaisée, crédible et démocratique sur tous les plans. En considération de tout ce qui précède, l'IDC exige la tenue d'un dialogue national inclusif, seule issue pour sortir le Congo de la grave crise multidimensionnelle dans laquelle le pays est plongé depuis plusieurs années. De l'examen et adoption des résolutions. Au terme des travaux, le Conseil national a adopté 2 résolutions. Donc, la résolution sur la libération des prisonniers politiques et la résolution sur la problématique de l'élection présidentielle 2021. De l'examen et adoption du communiqué final des travaux, les membres du Conseil national de l'IDC ont adopté le communiqué final des travaux de la session ordinaire avec amendement. Du discours de clôture du coordonnateur général, nous vous y inviterons de suivre ce discours avec beaucoup d'attention. Je vous remercie. On va maintenant passer à la lecture des 2 résolutions, s'il vous plaît. Non, non, là seulement, tu peux rester debout. C'est dans l'ordinateur aussi. Non, il y a là.
y a un souci particulier. Bon, ça va, avec, on va commencer l'autre là. Silence, s'il vous plaît. Quelqu'un peut tenir le micro. Résolution sur la libération des prisonniers politiques. Considérant que la conférence nationale souveraine tenue en 1991 a mis fin au régime de parti unique et restauré par la même occasion le pluralisme politique, l'état de droit en République du Congo. Considérant que la démocratie exige le respect des libertés fondamentales. Considérant que l'état de droit se manifeste entre autres par le respect et l'application des strictes des lois et règlements de la République, attendu que malgré l'imposture du changement de la Constitution du 20 janvier 2002, plusieurs candidats ont concouru à l'élection présidentielle anticipée de mars 2016, attendu que les candidats de l'opposition à cette élection avaient, à la vérité des urnes, éliminé dès le premier tour le candidat sortant, attendu que M. Denis Sassou Nguesso n'est devenu président de la République qu'en opérant un hold-up électoral par la force et la violence sanglante, attendu que l'IDC, le FROCAD et la composante J3M ont pris part active aux côtés des autres forces vives de la nation à la lutte pour la défense de la démocratie et au refus du hold-up électoral d'avril 2016, convaincus que c'est à cause de leur engagement et leur constance dans cette lutte acharnée que messieurs André Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko et d'autres compagnons de lutte ont été traqués, arrêtés, torturés, tués ou jugés dans les geôles et condamnés arbitrairement, attendu que monsieur Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa et autres sont des prisonniers politiques, otages des caprices du prince et non des prisonniers de droit commun, attendu que le monde est secoué par la terrible pandémie de coronavirus et les maisons d'arrêt de la République du Congo sont non seulement surpeuplées, mais surtout insalubres, attendu que la lutte contre la pandémie de coronavirus exige des mesures exceptionnelles d'hygiène
qui ne peuvent être observés dans les prisons congolaises, attendu qu'il est universellement reconnu aux prisonniers des droits, dont le droit à la santé, vu la reconnaissance par tous les Congolais en général et les gouvernants, en particulier de la faiblesse, la fragilité et la précarité du système sanitaire congolais, ce qui est attesté par l'évacuation à l'étranger pour des soins appropriés de certains compatriotes, tenant compte de la propagation non maîtrisée de la pandémie de corona au Congo et au regard de la faiblesse, la fragilité et la précarité notoire du système sanitaire congolais, devant l'impératif du droit à la vie et du caractère humanitaire de la réalité des faits, nous, membres du Conseil national de l'IDC, réunis en session extraordinaire ce samedi 1er août 2020 à Brazzaville, prenant acte de l'évacuation sanitaire de M. Jean-Michel Marie Mokoko à l'étranger à la suite de laborieuses pressions nationales et internationales, exprimant cependant notre inquiétude sur le retard, les conditions d'évacuation du patient ainsi que la destination qui lui a été imposée. Réaffirmant avec force que messieurs André Okombi Salissa, Jean-Marie Michel Mokoko et les autres compagnons sont bel et bien des prisonniers politiques et non des prisonniers de droit commun. Soutenant fermement les décisions du groupe de travail des Nations Unies sur la détention, soutenant fermement les décisions du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, notifiée au gouvernement de la République du Congo, exigeant leur libération immédiate et sans condition, réclamant la libération sans condition de nos compagnons de lutte, André Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko, et leur réaffirmant notre soutien indéfectible. Fait à Brazzaville, le 1er août 2020. Le Conseil national. La deuxième résolution. Est-ce que c'est bon de lire c'est bon de lire ça là-bas? C'est bon, tu peux lire ça depuis là-bas? Célestin? Ah, Célestin, tu peux lire ça à l'ordinateur, non? À l'ordinateur. Tu peux lire ça là? Tu peux, non? Bravo, bon, ok. Célestin peut lire depuis son temps. C'est pas la même chose. Ça, c'est aménagé. Imprimé après. Je cours en bas. Oh non! Donc, on va s'asseoir là-bas. Oui, à la machine. première résolution, non? Voilà. Vous repartez là-bas. C'est direct. C'est direct, hein?
Résolution sur l'élection présidentielle de 2021. Considérant que les États africains ont unanimement reconnu, à travers la Charte africaine pour la gouvernance, les élections et la démocratie, la nécessité des élections crédibles, justes et transparentes. Considérant que la conférence nationale souveraine, tenue en 1991, avait mis fin au régime du parti unique et restauré le pluralisme politique, l'état de droit et prescrit toute accession au pouvoir par des élections justes et transparentes organisées par une institution libre et indépendante. Considérant que le respect de la différence et la confrontation pacifique des opinions politiques sont le socle du jeu démocratique universellement admis par tous les États, considérant qu'en amont et en aval, toutes les opérations électorales sont accomplies par une administration territoriale politisée, considérant que les dernières nominations des sous-préfets, des maires et des secrétaires généraux participent à la mise en place, à la mise en application de cette volonté, considérant que la Commission nationale électorale indépendante est inféodée au pouvoir politique comme l'illustre sa configuration actuelle, avec à sa tête un magistrat qui plus est, occupe la fonction de premier président de la Cour suprême et qui est la plus haute des juridictions du Congo, et comme membre de l'opposition, des représentants des partis siégeant au gouvernement. Considérant la mainmise du pouvoir sur les sociétés des communications publiques et privées, vu que les élections mal organisées, comme cela a été réédité par le passé au Congo, sont indubitablement source de tensions, de troubles et d'instabilité qui aggravent la misère du peuple et retardent le développement du pays, convaincu que les régimes de dictature ont toujours été la cause du retard des peuples et appartiennent à une époque honnie et à jamais révolue. Considérant qu'une élection juste, transparente et crédible ne peut être organisée que par une commission consensuelle et indépendante, considérant que le projet de loi portant révision de la loi électorale n'est qu'une manœuvre visant à légitimer la fraude, attendu que le peuple congolais a profondément soif de l'alternance politique au pouvoir, attendu que la liberté du peuple congolais est intimement liée au libre choix de ses gouvernants, au regard de la profonde crise de confiance chaque jour aggravée entre le peuple et ses gouvernants actuels, considérant convaincu que la crise multidimensionnelle dans laquelle est plongé le Congo résulte de la persistante et profonde crise de confiance qui éloigne chaque jour le peuple des gouvernants prédateurs, fermement convaincu que le seul dialogue national inclusif est à même de proposer les voies idoines de sortie de crise. Nous, membres du Conseil national de l'IDC, réunis en session extraordinaire ce samedi 1er août 2020 à Brazzaville, exigeons du pouvoir de Brazzaville la tenue sans délai d'un dialogue national inclusif, seul moyen consensuel pour conduire le Congo vers un redressement national. Demandons la dissolution de la Commission nationale électorale indépendante actuelle aux couleurs et aux ordres du pouvoir. Décidons de la saisine de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Dénonçons et rejetons la tentative de la fraude envisagée par le gouvernement à travers le vote anticipé des agents de la force publique. Réitérons notre détermination de voir se tenir dans notre pays une élection présidentielle libre, juste, crédible et transparente. Fait à Brazzaville le 1er août 2020, le Conseil national.
nous allons, chers conseillers, pouvoir écouter maintenant le discours de clôture du coordonnateur général du régime. Chers compagnons, coordonnateurs et coordonnatrices de l'IDC, chères conseillères et conseillers nationaux, mesdames, messieurs, après avoir écouté avec une particulière attention la lecture des conclusions des travaux, je dois vous avouer ma satisfaction. Notre pays, le Congo, est immergé dans une crise multidimensionnelle sans précédent dans l'histoire nationale. Et cela depuis la honteuse entrée du Congo dans le peloton des pays très pauvres et très endettés, PPTE, conséquence d'une gestion calamiteuse des revenus de nos principales ressources nationales, le pétrole et le bois. En dépit de l'état des lieux dressé et publié plusieurs fois par notre fédération de l'opposition pour attirer l'attention des gouvernants sur les crimes économiques qui sont perpétrés continuellement, le régime répond par l'arrogance et l'insouciance. Face à l'obstination des dirigeants qui ont érigé la prédation et l'impunité en normes de gouvernance publique, il ne reste qu'une voie salutaire pour notre peuple. Le démantèlement et le changement démocratique du système politique actuel à la faveur d'un dialogue national véritablement inclusif. Aussi longtemps que le dialogue national inclusif sera refusé par le régime politique aux commandes de notre pays, le même système reproduira les mêmes schémas de gouvernance et notre pays restera immergé dans cette gestion chaotique. La paix sociale dans notre pays, et notamment la restauration de la sécurité dans le pôle, le redressement économique et financier en vue d'améliorer les conditions de vie de nos populations, le renouveau démocratique et le retour de l'état de droit sont conditionnés par le changement du régime à la faveur d'une alternance pacifique. Parmi les moyens de lutte, la saisine de la Cour africaine de justice et de droits de l'homme, ainsi que d'autres institutions internationales, est amplement justifiée. Nous ne pouvons pas, en tant qu'opposition organisée, baisser les bras
devant la misère qu'endurent nos populations qui sont privées de systèmes de santé et d'éducation de qualité, d'infrastructures de base dignes de ce nom, donc du minimum de mieux-être. La libération des prisonniers politiques, facteur de décrispation sociale, marquerait un grand pas vers la réconciliation et la sauvegarde de l'unité nationale dans la perspective du dialogue national inclusif. L'IDC, en phase avec la ligne politique de la Fédération, exhorte toute la classe politique à conjuguer et orienter ses énergies vers l'objectif commun de l'alternance politique afin que plus jamais un président de la République et son parti ne s'emploient à violer allègrement les constitutions si souvent taillées sur mesure. Messieurs les conseillers, mesdames les conseillères, votre coordination générale s'engage à faire aboutir vos recommandations et résolutions, ainsi que l'objectif de redynamisation des structures de l'IDC. Avec mes vives félicitations pour la qualité de vos travaux, je vous souhaite un bon retour chez vous dans la foi en notre lutte commune. Je déclare close la première session extraordinaire de l'IDC.